Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Vang Vieng, dans le nord du Laos. Là je suis dans une jungle, perdue, au milieu de nulle part. Donc j'avais pas prévu de venir ici. Il y a un viewpoint, c'est-à-dire un petit sentier de randonnée qui vous permet d'avoir une vue panoramique sur toute la ville de Vang Vieng et les différentes chaînes de montagnes qu'il y a ici. C'est vraiment sympa. Vous avez aussi la vue sur le cours d'eau qu'il y a. C'est vraiment sympa. Par contre, il faut vraiment sortir des sentiers battus pour y accéder. Là, comme vous pouvez voir, je suis en plein milieu de la jungle. C'est un sentier abandonné. Donc autrefois, j'ai entendu dire qu'il fallait payer 10-15 000 kiplao. Ça veut dire 50 centimes, entre 50 et 1 euro. C'était le prix pour y accéder. Et je pense que c'est un chemin qui a été fermé. Donc très difficile d'accès. Au début, j'ai vraiment eu peur. Je voulais pas venir seul. Mais j'ai croisé deux Italiens retraités qui étaient assez courageux. Et donc je les ai suivis. Autrement, je n'aurais vraiment pas pris le risque de venir ici. Donc si vous comptez venir ici, je vous mettrai le lieu en description. Et je vous mettrai tous les détails nécessaires. Mais vraiment venez protégé, bien habillé. Moi, comme vous pouvez voir, je suis venu avec un simple pantacourt. C'est pas l'idéal, hein, parce que bon, ici on peut croiser des bêtes sauvages, des serpents. J'ai entendu quelques bruits pas très rassurants, mais en soi, bon, vous savez que je m'en fiche un petit peu. Je suis un peu inconscient, mais voilà. Sinon, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup Vang Vieng. Je me sens très bien. Ce qui m'attire le plus, c'est surtout le côté sauvage de la nature. Voilà, vous pouvez voir viewpoint numéro 3. Alors j'étais à ce viewpoint là. Vous voyez, c'est un sentier qui est vraiment abandonné. Il a tellement été abandonné depuis longtemps que le panneau a changé de couleur. Je ne sais pas si vous aimez ce type de décor, mais moi, ça me laisse pas indifférent. Ce contraste de couleurs, ce calme, c'est vraiment apaisant. C'est même plus efficace qu'une séance chez le psy. On entend des petits oiseaux. Oh là 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 là, ça glisse un petit peu. En bas, ça va être pire. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Là, on est vraiment loin de la civilisation. Oh là là. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans ce type de situation. Traverser des forêts, dans des endroits inconnus. Et en étant peut-être stressé. Moi, je ne suis pas stressé, je m'en fous. Mais si oui, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Vous savez que je réponds à tous les commentaires, sans exception. Soyez juste respectueux. Sinon, même l'algorithme de YouTube peut vous bannir. Hop, 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 hop. Là, je dois être très attentif. Je sens que quelque chose a bougé ici. Hop. C'est un endroit idéal pour méditer. Pour prendre une retraite spirituelle. Oh là 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 là. Les papillons. Qu'est-ce que c'est que ça?
Mamma mia. Les deux Italiens que j'avais croisés, franchement, n'avaient pas froid aux yeux. Ils ont plus de 60 ans. Franchement, moi je leur donne 20 ans de moins. Ils sont vraiment très toniques. Ils ne sont pas en surpoids. Ils transpirent la bonne santé, le courage. Je les trouve vraiment très inspirants. Alors, ils ont pris leur retraite vers 40 ans, il me semble. Et ils vivent de manière frugale. Donc c'est vraiment topissime. Ici, ils dépensent entre 400 et 500 euros par mois. Et donc, ils ont fait un peu le tour de l'Asie. Ils sont allés au Népal, en Inde, au Myanmar, en Thaïlande, au Vietnam. Ils ont fait le Cambodge, le Laos. Et ils ont commencé à voyager dans les années 90. Hein. C'est pour ça que j'aime bien voyager et voyager seul. Parce qu'on fait des rencontres improbables. Et souvent, c'est des rencontres inspirantes qui... hop, je faillis me faire mal. C'est souvent des rencontres qui brisent nos croyances limitantes et nos certitudes pour laisser place à de nouveaux horizons. Donc en soi, c'est vraiment top. C'est vraiment top. En plus de cela, quand vous voyagez seul, vous êtes naturellement prédisposé à aller vers les autres. Alors que quand vous voyagez en groupe, vous restez dans votre groupe, vous parlez la même langue, vous êtes obligé de vous soumettre aux diktats du groupe, faire des compromis, négocier, où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on va faire comme programme. Or quand vous êtes seul, vous êtes livré à vous-même. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. En tenant compte bien sûr des contraintes de temps et des contraintes financières. Mais sinon, vous pouvez aussi passer du temps avec des gens que vous allez rencontrer dans les auberges de jeunesse ou dans la rue. Moi, ces deux Italiens-là, je ne les connaissais pas. Hein. Je les connaissais dans l'IDEV. J'aurais juste demandé le chemin parce que le viewpoint, j'arrivais pas à le trouver. Et j'ai croisé peut-être une dizaine de touristes ce matin qui ont fait demi-tour juste parce qu'il n'y avait aucune indication. Et bien sûr qu'il n'y a pas d'indication. Hein. Regardez-moi ça. Qui est assez fou pour venir ici? Franchement. Avec tous les risques qu'il y a de croiser des serpents, des lézards, des scorpions. Oh là 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 là. On va escalader bon, ce tronc d'arbre. Donc voilà. Si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai un peu plus souvent. Même si il est difficile de tourner ce type de vidéo, je peux quand même le faire. Hein. Hop, parce que le relief n'est vraiment pas stable. En plus de cela, je prends des risques pour vous. Donc mettez-moi un maximum de likes s'il vous plaît. Ah, c'est vraiment très apaisant. Si vous venez, j'ai oublié de dire, donc si vous venez ici, je vous conseille de ramener de l'eau, au moins 1,5 litre, parce que vous allez beaucoup transpirer et quand il fait chaud, c'est vraiment une catastrophe. Essayez de venir le matin. Prenez aussi avec vous des sandwichs. Hein. Vous allez au centre de Vang Vieng, vous allez trouver plein de petits stands qui vendent des banh mi, des sandwichs avec tout ce que vous voulez, de la viande, des œufs, du thon, et ça coûte à peine 1 euro quoi. Voilà, ça, et vous allez vraiment bien profiter. Vous pouvez passer ici une demi-journée. Je pense qu'une demi-journée c'est vraiment l'idéal. Au-delà, ça n'a aucun intérêt. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un sentier sympathique. Hein. Je n'ai croisé que des aventuriers. Je n'ai croisé 4 ou 5 personnes, 5 personnes au total. Et elles étaient toutes déterminées. Voilà, donc, et elles m'ont aussi donné beaucoup de courage pour le faire. Mais sachez que vous pouvez le faire. Voilà, juste venez bien habillé, mettez un pantalon, casquette, tutti quanti, vous savez. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!